Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le groupe D, la phase allée du groupe D de la Ligue des Champions, avec vraiment le groupe le plus excitant, vraiment Liverpool, Ajax Amsterdam, Atalanta Bergame, Midtjylland. Alors évidemment Midtjylland ça fait pas rêver comme ça, mais bon. Donc j'ai mis le maillot de l'Ajax. L'Ajax c'est pareil, c'est un club de cœur depuis assez longtemps. Mais bon, mon club préféré quand même. Désolé pour commencer une vidéo, c'est pas terrible, mais bon, mon club préféré, ça reste quand même celui-ci. Un petit contre-jour, on voit pas bien, voilà. Là, voilà, on voit bien. En plus, c'est le milieu de la Ligue des Champions. Il a marqué. En plus, il a marqué, voilà, c'est le milieu de la Ligue des Champions. Donc ça, c'est Justice for the 196, parce qu'il y a eu 96 supporters de Liverpool qui sont décédés dans le drame du Ezel. Une tribune s'était effondrée et il y avait une surpopulation dans la tribune, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont été morts, étouffés, écrasés. 96 morts. C'est le drame du Ezel, c'était un 15 avril 89. La date et le jour de mon anniversaire, vous vous rendez compte, le jour de mon anniversaire, le 15 avril 1989. 96 morts dans le stade du Ezel. Et tous les ans, à la date la plus proche du 15 avril, lorsqu'il y a un match de championnat en Angleterre à Liverpool, tout le stade rend hommage à ces 96 en, en faisant un énorme tifo dans tout le stade Justice for the 96. Voilà, justice pour les 96 décédés dans ce drame du Ezel. Vraiment, je vous dis, c'était une tribune où il y avait 60 000 personnes, alors qu'elle pouvait en accueillir que 40 000. Donc voilà, quand elle s'est effondrée, voilà ce que ça a donné. Donc voilà, le jour précis de mon anniversaire. Donc vous imaginez que ça, voilà, enfin, je devrais le mettre. Mais bon, j'adore l'Ajax et j'avais envie de changer de maillot un petit peu. Voilà, pour dire un petit peu personnellement, mes clubs de cœur, vraiment Liverpool, c'est vraiment pour moi. Voilà quoi, j'ai qu'une hâte, c'est que Rennes, Marseille prennent Liverpool et d'aller en Anfield Road pour vivre ça de l'intérieur, quoi, un peu. Donc voilà, donc je vous ai un peu parlé de moi. Là maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Premier match, du coup, Liverpool contre l'Ajax d'Amsterdam. À Amsterdam, à huis clos, victoire de Liverpool, 1 but à 0. Sur l'ensemble du match, c'est pas volé. C'est pas volé, mais moi je m'attendais à un match avec beaucoup plus de buts. Donc j'étais un peu déçu. Un match un peu frileux. Donc j'étais un tout petit peu déçu. Par contre, j'ai pas été déçu des débuts de l'Atalanta Bergame qui sont allés mettre 4-0 à Midtjylland. 4-0 les Danois. D'entrée, voilà, ils ont pris cher. Donc on se retrouvait dès la première journée avec Liverpool et l'Atalanta Bergame 3 points, l'Ajax d'Amsterdam et Midtjylland avec 0 points. Lors de la deuxième journée, Liverpool va affronter à domicile Midtjylland et très honnêtement, je pense que je mets le maillot de l'Ajax d'Amsterdam pour le début et après je mettrai celui de Liverpool parce que contre Midtjylland, vraiment, c'est une équipe enfin, de Ligue 2 française, voire de nationale. Liverpool a galéré. Il menait 1-0 à la 90e. Le dernier, l'Atalanta leur en avait passé 4 quand même là-bas. Ils menaient 1-0 et voilà, ils se sont contentés du 1-0. Ce que j'ai pas compris, c'est que Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, il s'est passé de Sané, non Mané, pardon, Mané, Firmino et Mohamed Salah. Les trois attaquants titulaires sur le banc. Je crois que c'était pour leur faire payer la défaite 7 buts à 2 en championnat contre Aston Villa. C'était un peu pour leur faire payer ça. Donc du coup, banquette. Pour les trois titulaires habituels, banquette. Ça faisait très très bizarre parce que, enfin, je veux dire, quand ils sont pas blessés, depuis 2 ans que Klopp il est là et qu'il a ses joueurs, depuis même 2 ans et demi, c'est Mané, Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino. C'est comme ça, tous les matchs comme ça, tous les matchs de Ligue des Champions, tous les matchs de championnat importants, c'est comme ça et ça ne bouge pas. Donc voilà, là, les trois sur le banc, ça fait très bizarre et du coup, Liverpool a galéré et
notre très cher Mo Salah a mis son petit penalty à la 93e minute. Du coup, victoire 2-0 de Liverpool contre Midtjylland. Honnêtement, c'est pas glorieux. Donc voilà. Dans l'autre match, on s'est neutralisé entre l'Ajax d'Amsterdam et l'Atalanta Bergame. Donc je vous disais que ce groupe pour moi était le plus beau au niveau des équipes parce que c'est des équipes qui proposent du jeu. Et là, on a eu un 2 partout entre l'Ajax d'Amsterdam et l'Atalanta Bergame. L'Ajax d'Amsterdam qui menait 2-0 à Bergame et qui se sont fait rattraper grâce à un doublé de Duvan Zapata pour l'Atalanta Bergame. Donc voilà, 2 buts partout. Donc au bout de cette deuxième journée, on se retrouve avec Liverpool 6 points, Ajax, Atalanta 4 points, Midtjylland 0 points. Et ce pourquoi je vais mettre le maillot de Liverpool, je ne vais pas le mettre, je vais le mettre juste devant moi en fait, pour cette troisième journée de ce groupe D. Liverpool, Atalanta, Bergame, donc du coup les deux équipes un peu favorites parce que voilà, l'Atalanta Bergame, ils ont été en quart de finale de Ligue des Champions, perdu 2-1 contre le Paris Saint-Germain. Ils avaient mis 4-3 à Valence et 4-0 au match aller. Donc 8 buts sur l'ensemble des deux matchs contre Valence en huitième de finale. L'Atalanta Bergame avec un quadruplé de Ilicic. Et du coup, le choc Atalanta Bergame, parce que c'était à Bergame, Atalanta Bergame, Liverpool. Et Liverpool a gagné 5-0. 5-0. Alors, un triplé de Diego Jota. Diego Jota qui a été acheté cet été à Wolverhampton. Excellente recrue. Alors là, pour remplacer Firmino, j'ai les stats. Firmino, depuis 34 matchs, 5 buts, 6 passes décisives en 34 matchs. Roberto Firmino, l'attaquant de pointe de Liverpool, en 34 matchs, 6 buts, 5 passes décisives. Diego Jota, 3 matchs, 7 buts. Voilà. Moi, je ne suis pas coach de Liverpool, je ne l'avais pas Jürgen Klopp. Et moi, à sa place, j'ai trouvé mon remplaçant. Et je vais dire, Diego Jota, s'il continue comme ça, voilà. Match exceptionnel également de Mo Salah. Il a été exceptionnel. Il a marqué son but. Sadio Mané a marqué son but. Du coup, les trois attaquants ont marqué 5-0, une régalade. Franchement, le soir même, j'étais en dépression après le Porto Olympique de Marseille. RMC Sport 1, ils ont eu l'excellente idée de me passer Atalanta Bergame, Liverpool en deuxième partie de soirée à partir de 23h. C'était régalade avec Liverpool. Donc voilà, Liverpool qui met un 5-0 à l'Atalanta Bergame. Donc du coup, Liverpool premier largement, victoire contre l'Ajax, victoire contre Midtjylland dans la douleur. Du coup, voilà, j'étais pas très fier de mes Reds. Donc victoire dans la douleur et la victoire éclatante 5-0 contre l'Atalanta Bergame. Et l'Ajax d'Amsterdam. Alors l'Ajax d'Amsterdam, c'est un truc incroyable ce qui s'est passé. La veille du match de Midtjylland, ils avaient 18 positifs au Covid-19. 18 positifs. Donc du coup, pour les gens qui misent ou qui font des pronostics, la cote de l'Ajax, elle a gonflé énormément. Ils étaient même plus favoris contre Midtjylland, quoi. Et en fait, le matin même, l'UEFA a refait faire des tests aux joueurs de l'Ajax, notamment le gardien titulaire, Omana, Dusan Tadic, et du coup, ils se sont retrouvés qu'avec 6 positifs. Ils sont passés de 18 à 6 positifs, le jour même du match. Voilà. Donc du coup, comme c'est les tests de l'UEFA qui priment, du coup, l'Ajax a pu aligner une équipe potable, et l'Ajax s'en est sorti dans la douleur, 2-1 contre Midtjylland, mais vraiment dans la douleur. Et je pense que la chance de l'Ajax, c'est que les matchs aller-retour, c'est Liverpool, Atalanta et Ajax Midtjylland. Et je pense qu'ils vont prendre 6 points contre Midtjylland et qu'on se retrouvera avec Liverpool 12 points, Ajax 7 points.
Atalanta 4 points et Midtjylland 0 points. À l'heure actuelle, on a Liverpool qui a gagné ses 3 premiers matchs, donc qui est à 9 points. Ajax 4 points, Atalanta 4 points et Midtjylland 0 points. Pour moi, Liverpool me fait très forte impression. 8 buts marqués, 0 encaissé. Ajax 2e, Atalanta 3e. Midtjylland va finir dernier. J'espère, avec mon cœur, que l'Ajax finira 2e parce que franchement, l'Ajax, c'est une équipe historiquement, si vous connaissez le football, c'est comme Liverpool, que je veux dire. Je pourrais pas avoir un maillot moitié Ajax, moitié Liverpool, les gars. Vous pourrez pas me faire moitié-moitié. Parce que franchement, Ajax et Liverpool, pour moi, c'était la finale rêvée de 2019. Tottenham, ils ont volé la finale à l'Ajax. Je vous rappelle les faits. L'Ajax d'Amsterdam gagne 1-0 à Tottenham. Au retour, l'Ajax d'Amsterdam mène 2-0 à la 70e. Là, il y a Lucas Moura qui rentre, ancien joueur du PSG, et il te plante un triplé à l'Ajax qui gagne 3 buts à 2. Et comme en cas d'égalité, le but à l'extérieur compte double, du coup il y avait 3-3 sur l'ensemble des deux matchs, mais Tottenham en avait planté 3 sur le terrain de l'Ajax, et du coup l'Ajax était éliminé à la 94e par le Tottenham d'Harry Kane, de Missoun et de Lucas Moura. Voilà, donc j'espère que cette année, Liverpool et l'Ajax vont passer, que l'Atalanta sera reversé en Europa League, fera un beau parcours. Voilà ce que je souhaite pour ce groupe. C'est vraiment un groupe magnifique. Ça méritait que je prenne un peu plus de temps parce que c'est vraiment un groupe magnifique. Vraiment, les gars, regardez les matchs. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est vraiment des matchs magnifiques.